Pieds nus sur la terre sacrée, avant le Nouveau Monde. Ohiyesa ou Charles Eastman, écrivain et médecin Santi Dakota, naquit en 1858 près de Redwood Falls, dans le Minnesota. 4 ans plus tard, après le massacre du Minnesota de 1862, il s'enfuit avec son oncle au Canada où il vécut la vie nomade des Sioux jusqu'à l'âge de 15 ans. En 1887, il réussit ses examens au Dartmouth College et 3 ans plus tard, il obtint le diplôme de médecin de l'université de Boston. Il servit 3 années comme médecin du gouvernement à l'agence de Pine Ridge dans le Dakota du Sud au moment des troubles de la danse des esprits, après quoi il devint praticien privé. C'est à cette époque qu'il commença à écrire et à donner des conférences. Son premier livre, Indian Boyhood, Enfance indienne, parut en 1902. Ohiyesa est peut-être le plus célèbre des écrivains indiens américains. Il mourut en 1939. Voici ses paroles. Je sais que notre peuple possédait des pouvoirs remarquables de concentration et d'abstraction, et je me demande parfois si le fait d'être aussi proche de la nature, tel que je l'ai décrit, garde l'esprit sensible aux impressions peu communément ressenties et en contact avec les pouvoirs invisibles. Certains d'entre nous semblaient avoir une singulière intuition quant à l'emplacement d'une tombe. Ils l'expliquaient en disant qu'ils étaient entrés en communication avec l'esprit du défunt. Ma grand-mère était de ce nombre, et aussi loin que je me souvienne, lorsque nous campions dans un pays inconnu, mon frère et moi cherchions et trouvions des ossements humains à l'endroit qu'elle nous avait indiqué comme étant un lieu de sépulture ou l'emplacement où un guerrier isolé était tombé. Bien sûr, tout signe extérieur de sépulture était depuis longtemps effacé.